Au menu du jour, des bons bancs pour forcer en toute sécurité. Salut à tous les musculeux qui souhaitent s'entraîner chez eux. Aujourd'hui, on aborde le sujet du choix du banc dans la conception de son home gym. Alors pour moi, le banc, au même titre que la barre olympique, ça fait partie des équipements sur lesquels il ne faut pas rogner sur certains critères, quitte à payer un peu plus cher. Parce que c'est des équipements qu'on va utiliser sur une grande majorité d'exercices lors de notre pratique d'entraînement à la maison. Et pour le banc, il y a un aspect sécurité aussi, un peu dans le sens de ce que je vous ai montré en vidéo d'intro. Si votre banc vient à vous lâcher, par exemple au niveau du réglage du dossier au milieu de votre exercice, vous êtes en position inclinée, ça peut faire bizarre et ça peut faire un peu de la casse. Donc attention dans le choix de votre banc, prenez pas n'importe quoi pour pas vous mettre en danger. Alors pour moi, déjà dans le choix d'un banc pour son home gym, vu qu'il y a toujours l'aspect, dans un home gym, l'aspect modularité, versatilité à prendre en compte, je conseille d'office de ne pas prendre un banc fixe, plat, à l'horizontale, mais de prendre un banc avec différents réglages. Donc un banc à dossier inclinable et assise aussi réglable. Donc là c'est le cas du mien en fait, où on peut régler le dossier de la verticale à l'horizontale avec différents crans entre deux en position inclinable. Donc ça offrira plus de possibilités d'exercice. Des développés en incliné, des curls inclinés et ainsi de suite. Ça peut être du développé militaire avec un dossier quasi à la verticale, du développé couché avec le dossier en position horizontale, ainsi de suite. Donc prenez bien un banc plutôt réglable pour vous permettre une plus grande étendue d'exercice à la maison. C'est pas de se retrouver bloqué à faire quelques exos parce que le banc ne nous offre pas plus de possibilités. Autre aspect à prendre en compte dans le choix de votre banc à la maison, toujours là on reste dans l'optique de sécurité, prenez un banc robuste, quelque chose de costaud. Prenez bien en compte le mécanisme de réglage de la position pour qu'il ne vous lâche pas au milieu de votre exercice parce que vous êtes en train de gesticuler dans tous les sens dans votre exo parce que vous poussez. Il faut que ça soit stable, il ne faut pas que ça bouge, voilà. Un mécanisme à goupille à ressort comme ça bouge pas. Pour l'aspect robustesse, vous voyez un peu la conception du mien avec les gros profils en acier, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est costaud. Dans les critères de choix aussi, si vous aimez bien un peu performer et que vous poussez quelques grosses barres, notamment en développé couché ou même développé incliné, la largeur du dossier est bien à prendre en compte. Dans une optique de production de force, on aime bien avoir un dossier un minimum large pour que les omoplates soient calées et ne puissent pas partir en arrière et qu'on puisse pousser en sécurité. Dans ce sens-là, moi je suis assez content de mon banc en fait parce que vous voyez le dossier il a une largeur variable en fonction de où on se situe. Donc en fait, moi quand je vais faire du développé couché, le dossier réglé à l'horizontale, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo, je vais vraiment mettre mon cul tout au bout de l'assise pour que mes omoplates se retrouvent sur cette partie du dossier qui est la plus large. Je crois qu'on arrive à 30 cm au plus large ici. Donc 30 cm pour une largeur de dossier, c'est bien pour pousser et performer au développé couché. Donc prenez bien en compte la largeur du dossier pour que ça ne vous bloque pas sur des exos de poussée où vous aimeriez bien que vos omoplates soient bien fixées. Autre petit point qui est quand même du bonus mais qui n'est pas négligeable dans un home gym, c'est bien quand le banc est équipé de petites roulettes et d'une petite poignée à l'avant pour pouvoir le déplacer plus facilement en fait. Parce que on serait bien content pour regagner de la place d'aller le balancer dans un coin ou voire même certains proposent des stockages en fait où on peut le stocker totalement à la verticale en fait. On le met en position par exemple le coucher horizontal et on peut venir le stocker à la verticale. Souvent il y a un petit tampon ou autre là en haut du dossier qui permet ça. Ça permet vraiment de regagner de la place dans son home gym. Souvent on manque un peu de volume, de surface dans son home gym. En ce sens-là, moi je peux vous dire que mon banc, je le considère comme une bonne alternative d'achat. Donc c'est un banc de la marque Crosslifter, donc qui pour moi présente plusieurs avantages sur les critères que je vous ai énoncés tout à l'heure, à savoir la robustesse, la solidité, les différents réglages et puis la largeur variable du dossier. Franchement je le trouve pas mal, le revêtement est bien foutu et le banc est ferme. Franchement pour avoir testé plusieurs bancs en salle, il est très bien. En plus il est bien placé niveau prix, je crois qu'on est à un peu moins de 350 €. Et donc
Cette référence de banc était disponible aussi chez d'autres marchands que Crosslifter. Je vous mets par exemple la petite photo où il était vendu chez Power Gym, donc brandé sous la marque ATX, parce que pour moi c'est une conception asiatique qui est brandée selon le site marchand qui la vend. Chez ATX, il le vendait à l'époque 849 balles. Donc moins de 350 versus 850. Et vous verrez, la conception est très similaire. Simplement, dans un cas, il prend des Crosslifter et l'autre ATX. Et ATX, ils avaient eu le bon goût de mettre aussi le logo sur le dossier. Bon. Est-ce que ça justifie un écart de prix de 500 balles? Je suis pas sûr. Donc pour moi, c'est une bonne pioche sur le marché. Donc pour les alternatives de bancs, les autres références qui sont sur le marché, je vous mets les photos dans la vidéo au fur et à mesure que je vous les présente. Moi, j'avais identifié le Heavy Duty Bench chez Strength Shop, donc, qui me semble pas mal, dans le même ordre de prix que le mien, pour à moins de 350 €. Le mécanisme de réglage d'inclinaison de dossier n'est pas le même, c'est pas un système de coupe à ressort, mais c'est un système qu'on retrouve sur pas mal de bancs et normalement qui tient bien le choc. Donc voilà, ce banc Strength Shop. Autre alternative de banc aussi inclinable chez Fit & Rack, toujours dans le même ordre de prix, qui me semblait pas mal, mais surtout je crois que le dossier était un peu plus large. J'avais regardé la cote sur leur fiche produit internet, je crois qu'on était à 29 cm sur le dossier, donc c'était pas mal. Le Strength Shop c'était un peu moins, il me semble. Donc ces deux références là, et si vous voulez vraiment partir sur le premium, vous voulez mettre un billet un peu plus costaud, il y a des bancs vraiment premium chez Unistrength, la gamme Zero Gap. Donc ils appellent ces bancs là Zero Gap parce qu'en fait l'assise elle est réglable sur glissière pour la translater, ce qui fait que peu importe l'inclinaison du dossier et de l'assise, on pourra venir caler l'assise contre le dossier pour ne pas avoir de fossé entre les deux, d'où le terme Zero Gap. Bon, vous voyez que sur le mien, même sans ça, c'est déjà le cas, mais bon. Et puis ce banc Unistrength, il a l'air particulièrement costaud, il a un design un peu léché, donc si vous voulez vous faire plaisir, je vous propose aussi celui-là. Voilà ce que je peux vous dire sur les bancs, les gars. Faites le bon choix. Allez, à plus.